Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour tuto 5. Comment avoir une bonne chaîne YouTube. Donc en fait je vais vous donner un peu mes conseils à moi. Donc on a chacun des conseils différents. Mais moi je vais vous donner un peu mes conseils. Enfin j'en ai pas hyper beaucoup. Mais voilà. Donc cette vidéo je pense pas qu'elle va être super longue. Mais voilà. Je voulais filmer un délire. Mais en fait il n'y a personne qui est là. Y a personne qui me répond tout ça, donc voilà. Donc c'est trop nul parce que plus c'est un délire j'aimerais trop le faire ce délire, ça fait longtemps que je veux le faire mais il n'y a jamais personne quand je le demande. Moi ça m'énerve, mais bon, tant pis. C'est pas grave. Donc on est parti pour le tuto. Donc déjà pour avoir une bonne chaîne YouTube, on va commencer par exemple pour avoir plusieurs abonnés, être aimé, tout ça. Donc déjà, être gentil, hein. Ça c'est la base. Alors après, ça c'est pas obligé, mais moi c'est ce que je fais en fait. Vous fixez un sujet. Donc moi c'est MSP et un peu Skype. Vous pouvez vous fixer plusieurs sujets. Mais surtout un sujet vraiment que vous allez faire toujours. Moi c'est MSP. Bon après c'est pas obligé que vous fixez un sujet spécial pour tout le temps. Bien sûr. Ça peut être genre du maquillage, ça peut être MSP aussi, ça peut être des tutos. Et voilà. Enfin, moi, je fais un peu de tout, mais c'est surtout MSP, moi, mon sujet. C'est surtout ça. Alors, ensuite, pour la bande-annonce, c'est vraiment pas obligatoire pour moi. La bande-annonce et les vignettes. Donc, les vignettes, ceux qui savent pas ce que c'est quand vous voyez une vidéo, que vous n'avez pas appuyé dessus, mais que vous recherchez une vidéo, au lieu de... Vous avez une image en fait, genre cadeau MSP. Comme sur Mademoiselle Lisa ou Lena Love, voilà. Pour moi, les vignettes, c'est sans importance. Pour moi, les vignettes, je m'en fiche complètement. Ça... Enfin, voilà. Après, c'est chacun ses goûts. Et la bande-annonce, pour moi, c'est pas hyper important. Mais bon, on peut toujours en faire une. Alors, ensuite, il faut faire des vidéos assez souvent. Parce que si vous en faites vraiment pas beaucoup, par exemple... si vous en faites une toutes les 2 semaines, alors là vos abonnés vont s'ennuyer, ils vont se dire bon ok c'est bon, je vais aller sur une autre chaîne et à force ils vont plus regarder vos vidéos. Donc voilà. Enfin faut pas non plus en faire tous les jours parce que sinon vos abonnés ils vont plus pouvoir suivre tout. Mais voilà, faut en faire plusieurs. Donc moi en fait quand c'est les vacances j'en profite pour en faire parce que sinon après avec les cours j'ai pas trop envie d'en faire tout ça. Donc voilà. Ensuite, dans une vidéo, par exemple, je prends l'exemple de cadeau MSP. Dans une vidéo cadeau MSP, par exemple, c'est pas j'ouvre les cadeaux, merci. J'attends que l'autre cadeau il s'ouvre, merci. Sans rien dire, sans parler sur un sujet et tout. Alors pour moi, une vidéo, c'est parler sur un sujet parce que sinon, pour moi, c'est pas une vidéo. Enfin, si, c'est une vidéo, mais pour moi. Voilà quoi, je sais pas comment vous expliquer, mais pour moi, il faut absolument parler sur un sujet parce que sinon, elle est ennuyante la vidéo quoi. Et donc, vos abonnés vont en avoir marre. Donc, faut parler sur un sujet. Donc, par exemple, donc on dit que je filme cadeau MSP. Bon, merci. Alors, par exemple, demandez-moi un Skype s'il vous plaît parce que j'aimerais avoir plusieurs contacts, tout ça. Enfin, voilà, il faut parler. Je pense que tout le monde a des sujets à dire quand même. Vous allez tous trouver quelque chose à dire parce que sinon comment ils font pour faire des vidéos les autres? Enfin voilà, ça paraît bizarre. Mais après faut pas se casser la tête pour ça. Faut pas se dire qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais dire. Oh, il y en a connecté. Oh my god. Oh purée. Bon bref, je suis trop contente quand elle est cool en fait. Voilà. Bon bref, donc voilà c'est un peu ça. Alors ensuite, faut pas toujours faire genre cadeau MSP, look et MSP. Cadeau MSP, look et MSP. Faut pas toujours faire genre que 3 séries. Faut se donner plein de séries. Enfin, pas hyper beaucoup non plus. Et faut se donner genre 5 séries. Et les faire de temps en temps, mais pas toujours
pas toujours les mêmes. Enfin, genre, pas toujours faire cadeau MSP, MSP, cadeau MSP, MSP. Enfin, vous voyez. Et puis après, pour couper, parfois, vous pouvez faire une vidéo un peu spéciale. Par exemple, information. Ou genre, par exemple, un tag pour couper. Enfin, ou sinon, je sais pas moi. Une vidéo pour couper. Donc, par exemple, je vous donne mon Skype. Par exemple, ça c'est super. C'est Anna. C'est Anna, c'est Anna. Je filme. Donc voilà. Donc voilà, c'est... Voilà, donc déjà, ça, c'est des très bons conseils. Je pense que ça peut déjà vous aider. Elle vous dit coucou YouTube. Voilà, donc je pense que ça peut vous aider. Ensuite... après, ce que vous pouvez faire pour vous faire de la pub, c'est par exemple sur MSP, vous mettez, quand vous avez pas mal d'amis, moi j'en ai 711, ça va. Vous mettez genre, allez voir mes vidéos s'il vous plaît, ma chaîne, et abonnez-vous s'il vous plaît. Là, je pense qu'il y a quand même des gens qui vont vouloir aller voir, voilà. Alors pour avoir aussi plus d'abonnés, enfin, ça c'est pas obligatoire, mais pour moi je trouve que ça marche bien, enfin pas trop non plus, mais moi je trouve que ça c'est une bonne technique aussi. Quand vous avez une abonnée, abonnez-vous à sa chaîne. Parce que... Et vous dites dans les vidéos, abonnez-vous. Par exemple dans une vidéo, abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît, ça serait super sympa tout ça. Et pour vous remercier, je m'abonnerai à votre chaîne. Et donc les gens, ça peut leur... ah, euh, les convaincre, voilà. Parce que surtout ceux qui n'ont pas trop d'abonnés, ça coûte rien de s'abonner, tout ça. Alors ils se disent, ah ben je vais m'abonner comme ça, bah, je vais avoir genre 5 abonnés. C'est déjà pas mal 5 abonnés. Bon, je sais, c'est pas super. Mais voilà, c'est... Moi je trouve que voilà, pour les débutants, tout ça. Donc voilà, alors par contre, ceux qui n'ont pas trop d'abonnés, les débutants, ne vous inquiétez pas, ça va venir, je vous le dis tout de suite. Je connaissais moi aussi quand j'étais débutant, j'en avais pas beaucoup. Mais ne vous inquiétez pas, ça va venir. Plus vous faites des vidéos, plus vous aurez d'abonnés. Donc après, vous faire des vidéos, mais avec des beaux sujets. Enfin, genre, faut pas faire une vidéo pourrie, quoi. Faut pas faire une vidéo de 5 minutes. Donc voilà, faut pas faire une vidéo de 5 minutes. Si vous faites toujours des vidéos de 5-7 minutes, c'est pas cool pour moi. Enfin, pour moi, 5-7 minutes, je trouve que c'est nul. Pour moi, une vidéo, c'est pas trop long non plus. Mais moi, c'est pas genre 5 minutes. Enfin, moi, je fais toujours de genre parfois 15 minutes, parfois 11. Parfois, les petits tutos, c'est 5 minutes. Mais voilà. Mais après, les autres... Enfin, voilà. Après, parfois, quand vous avez genre fait plusieurs vidéos de série, donc par exemple, cadeau MSP8, moi, je rajoute une série encore pour changer un peu. Donc voilà, parfois, il faut rajouter des nouvelles séries. Et parfois, il faut inventer des séries. Et voilà. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Donc j'espère que mes conseils vous auront aidé. Donc je sais, j'ai pas les plus beaux conseils. Enfin, ils sont pas super mes conseils non plus. Mais je pense que ça peut aider quand même pas mal de personnes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc voilà, que ça vous aura aidé. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous, abonnez-vous.